Merci pour la puissance, Seigneur. Merci pour la démonstration. Merci, notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans les noms précieux et puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur est bon ce matin. Le Seigneur est bon ce matin. Jésus est bon. 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 Oh, l'Esprit de Dieu dit, Jésus est bon pour toi. Jésus est bon pour nous. Oh, l'Esprit de Dieu dit, Jésus est bon pour ta famille. Jésus est bon pour ta mère. Jésus est bon pour ton père. Jésus est bon pour ton église. Oh, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon pour notre pays. Jésus est bon pour notre province. Jésus est bon pour notre ville. Oh! Merci notre Dieu. Comment glorifions-nous Dieu? Ce matin, comment glorifions-nous Dieu? Par notre adoration du Fils de Dieu. Par notre adoration du Fils de Dieu. Par notre adoration du Fils de Dieu. Philippiens. Philippiens. Oui, Seigneur, tu es bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Philippiens chapitre 2. On n'avait pas de petites voitures à donner à cet enfant. Philippiens. Philippiens chapitre 2. On va commencer au verset
4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment nous glorifions Dieu? Par notre adoration du Fils. Le contexte est très important. Le contexte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle contexte? C'est les circonstances de rédaction. La Bible dit qu'il y avait des conflits dans l'église de Philippe. Et Paul est en train d'exhorter les chrétiens qui étaient dans cette église d'avoir le sentiment d'humilité qui était en Christ. Alors, on peut résumer comme ceci l'exhortation de l'apôtre Paul. Paul voulait dire aux chrétiens, si les chrétiens accepteraient d'occuper les places les plus modestes au service des autres, dans l'humilité, s'ils accepteraient de donner leur vie en sacrifice pour les autres, il n'y aura pas de querelle dans l'église. Parce que généralement, ceux qui meurent pour les autres, ils ne se querellent pas avec eux. Et Paul est en train d'insister, il dit, au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez le sentiment d'humilité. Lui n'a pas considéré ses propres intérêts. Il a considéré les intérêts de l'humanité. Chaque mot dans ce verset est très important. Paul dit ceci, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire de toute éternité, Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu. Il jouissait de gloire céleste. Et Paul est en train de dire, non pas seulement il jouissait de gloire céleste, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il jouissait de gloire céleste.
Il était l'égal de son Père. Mais Jésus n'a pas regardé cette position d'égalité avec Dieu comme un privilège à défendre à tout prix. Paul nous dit ceci. Lorsque le monde perdu avait besoin d'être racheté, il nous dit ceci. Le Seigneur a abandonné ce privilège d'égalité avec Dieu pour descendre et venir racheter le monde. Il dit, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il s'était dépouillé de quoi? Il s'était dépouillé de sa position d'égal avec Dieu. Il a dissimulé la gloire dans un corps humain. Il a renoncé à sa place au ciel. Et cela momentanément. Il dit, il a pris la forme d'un serviteur. Le mot serviteur ici, c'est très important. Le mot serviteur, c'est le mot qu'on a traduit par esclave. Le mot doulos. Et lui, Jésus, est devenu l'esclave volontaire. La Bible dit, écoutez, lorsque vous lisez Jean chapitre 13, lorsqu'il a commencé à parler de son départ et de sa mission qu'il devait accomplir dans le monde, la Bible dit, quelques heures avant la crucifixion, il a posé un geste. Il était avec les disciples, il leur a dit, la Bible dit, il a ôté ses vêtements. Il s'est ceint d'un linge. Il a commencé à leur laver les pieds. Et c'est là où Pierre voulait dire, non Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Jésus lui dit, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas la part avec moi. Et ce jour-là, la Bible dit, ce qu'il était en train d'accomplir, c'était le symbole de ce qu'il devait accomplir à Jérusalem. Parce que vous allez comprendre que le linge, c'est le tablier qu'utilisaient les esclaves qui avaient des maîtres. Et ce jour-là, le Seigneur dit ceci, moi je me suis rabaissé pour venir vous servir. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit que ce jour-là, il a laissé un modèle aux disciples. Regardez si vous voulez être le plus grand. Regardez ce que vous devez faire. Donc, c'est-à-dire vous humilier, porter les tabliers, être de serviteur. Un jour, les disciples en route ont commencé à discuter. Ils voulaient savoir qui était le plus grand au milieu d'eux. Mais lorsqu'ils ils ont rejoint le Seigneur leur a dit, de quoi discutez-vous en chemin? Et la Bible nous dit quoi? Ils ont dit au Seigneur, nous voulons savoir qui est le plus grand au milieu de nous. Et le Seigneur dit ceci, regardez, celui qui veut être le plus grand au milieu de vous, qu'il soit le serviteur des autres. Celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave des autres. Parce qu'il dit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le plus grand rang dans le royaume des cieux, c'est le rang de serviteur. La Bible dit, il allait à Jérusalem, il allait fléchir les genoux pour servir les autres, pour donner sa vie pour nous. C'est pourquoi Paul exhorte les Philippiens. Il dit, si vous tous, vous pouvez imiter le Seigneur, vous n'allez pas vous quereller au milieu de vous. Si vous pouvez prendre le modèle de sentiment d'humilité
qui était en Jésus-Christ, il n'y aura pas de division au milieu de vous. Quand quelqu'un dira j'ai besoin de l'eau, quelqu'un courra pour aller venir le donner. Quand un frère dira j'ai besoin d'une chaise, une autre se lèvera debout. Il courira, il va courir pour venir lui donner la chaise. Et la Bible nous dit quoi? En prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, depuis l'éternité, il était Dieu. Mais pendant ce temps, il devait se dépouiller. Il devait se dépouiller de ce qu'il était depuis l'éternité. Et revêtir ce qu'il n'avait jamais connu. Revêtir quoi? Revêtir l'humanité. Parce que pour Dieu, devenir un homme, c'est vraiment se dépouiller. Et la Bible dit, le Dieu est descendu en forme humaine. Il était Dieu au 100%. Il était homme au 100%. Mais la Bible dit, il a renoncé à sa place au ciel. Il a momentanément, il a caché la gloire sous un corps humain. Lorsqu'il était sur la terre, la gloire était totalement présente, mais cachée. C'est pourquoi à de certains endroits où cette gloire pouvait se manifester. La Bible nous parle de la montagne de la transfiguration. Les jours où il a exhorté, si les renoncements de soi, 8 jours après, lorsqu'il a parlé de la consécration, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il est monté sur la montagne. Il a commencé à prier. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, son vêtement, il a été transfiguré sur la montagne. Son vêtement est devenu très blanc. Et la Bible dit, Moïse et Élie sont apparus sur la montagne en lui parlant de la mission qu'il devait aller accomplir. Et lorsque la Bible dit, Pierre a commis l'erreur parce qu'il voulait comparer le Seigneur de Seigneur à Moïse et Élie. Moïse et Élie, c'était des créatures, mais Jésus, il était Dieu. Et Jésus est Dieu. Il était le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible nous dit, une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aussi Moïse était grand, Moïse était un serviteur. Aussi Élie était grand, Élie était un serviteur. Mais celui-ci, c'est la parole qui était, la parole qui se fait chair, qui habite au milieu de nous, plein de grâce, plein de vérité. Un Dieu est descendu sous forme humaine. La Bible dit, avec un seul objectif, venir servir le monde, parce que le monde était perdu. Le monde avait besoin d'un sauveur. Il était le seul qui était qualifié pour venir racheter l'humanité. Et la Bible nous dit quoi? Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. La Bible dit, il est en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme. Il était un vrai homme. Lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, il avait soif, il avait faim, mais c'était Dieu 100%. C'était homme 100%. Comme dit notre frère qui chante, que c'est l'humain et le divin ensemble pour la réconciliation de l'homme et la réconciliation de Dieu. Aucune intelligence humaine ne pouvait pas comprendre comment un Dieu était dans la chair, comment un Dieu apportait un corps. Mais c'était parce que je vous dis toujours, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi pour racheter un frère. Il fallait être un frère proche pour le racheter. Il fallait aussi qu'il puisse remplir la condition de venir nous racheter. Et un Dieu n'était pas notre frère. Non, 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 non. Aussi, il venait dans le monde en tant que Dieu. Satan allait dire, non, une loi a été violée. Mais Satan savait, pour racheter les esclaves, dans l'Ancien Testament, la loi disait, c'était un frère proche qui devait payer un prix pour que les frères soient libérés. Il fallait aussi que Jésus puisse se rabaisser, puisse s'humilier, qu'il devienne un homme pour qu'il soit capable de remplir la condition de nous racheter. Vous allez comprendre, et Dieu ne meurt jamais. Un Dieu est éternel. Celui qui mourait à la croix, ce n'était pas Dieu, c'était Jésus le Fils de l'homme. Parce qu'un Dieu ne peut pas sentir la douleur. Un Dieu peut dire, il a le pouvoir sur le clou. Mais ce jour-là, il est resté attaché à la croix. La Bible dit, il s'est humilié et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix.
La Bible dit il a obéi au prix de sa vie. Il a obéi. Il a donné sa vie en sacrifice. Vous savez, la crucifixion, c'était l'exécution la plus honteuse. Il a subi l'ignominie qu'on méritait. Parce que la mort de la croix, c'était des criminels, c'était des pécheurs, c'était des assassins qui mouraient à la croix. Mais la Bible dit, la croix, pour lui et pour nous, la croix avait un symbole. C'est ce que Paul dit aux Galates. Lorsque Paul dit aux Galates, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parce qu'il était écrit, maudit quiconque était pendu sur le bois. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous, que nous recevons l'esprit qui avait été promis. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui mouraient sur la croix, ils étaient l'objet de la malédiction. C'est pourquoi quand quelqu'un était crucifié, son cadavre ne pouvait pas passer nuit sur le bois, de peur que Jérusalem soit souillé. C'est la raison pour laquelle lui aussi, le jour où il est mort à la croix, son cadavre n'est pas passé nuit sur le bois. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il mourait? La Bible dit, Paul dit, pour nous libérer, nous, de la malédiction de la loi. Quelle a été cette malédiction? La loi condamnait à mort quiconque violait la loi. Donc, c'est-à-dire, nous tous, nous étions des condamnés à mort. Parce qu'un jour, chacun de nous a violé la loi. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a violé la loi. Nous étions tous, nous étions débiteurs envers Dieu, avec une dette impossible à payer. On nous dit le salaire c'était la mort. D'abord on parle de la mort physique, parce que tous ceux qui ont péché pendant la loi, même celui qui est sorti le jour du sabbat, avant j'ai trouvé ça très injuste. J'ai dit, monsieur est sorti le jour du sabbat, il est allé ramasser du bois, il a ramassé du bois, et puis on dit à Moïse, ce monsieur là a ramassé du bois le jour du sabbat. Et Moïse a dit, attendez, je vais aller demander à Dieu. Qu'est-ce que Dieu disait? Oh, j'ai trouvé ça injuste jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a donné la révélation. Il fallait que ça soit comme ça, ainsi dans la loi, pour que nous soyons capables d'apprécier la grâce. La Bible dit, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté a dit, faites de sortir ces messieurs-là. Celui qui a ramassé du bois. Et vous là, vous allez les lapider. Et c'est comme ça qu'on l'a lapidé. Donc nous tous ici, nous étions des condamnés à mort. Nous étions passibles de la peine capitale, la mort. Mais la Bible dit, lui il avait choisi le bois. Il avait choisi l'endroit de la malédiction. Pour que nous soyons libérés de la malédiction. C'est pourquoi ce matin, personne ne mérite de mourir à cause de son péché. Non pas seulement la mort physique, mais il y avait aussi la mort éternelle. Oh, passer l'éternité loin de Dieu, l'éternité en enfer. Mais la Bible dit que ce jour-là, lui il a accepté de la malédiction, que la malédiction de la loi retombe sur lui pour que nous soyons acquittés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons saisir ce privilège que Dieu nous a accordé. Nous sommes les rachetés. Nous avons été rachetés même de la malédiction. Aucune malédiction n'a un droit légal dans ta vie. Toutes les malédictions sont devenues illégales. C'est pourquoi nous devons nous souvenir que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons libérés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus les condamnés. Nous sommes les justifiés parce que Jésus est mort. Et Paul dit ceci. Il dit enfin que la bénédiction d'Abraham,
Quelle a été cette bénédiction? Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Et Dieu a commencé à énumérer les bénédictions, les récompenses d'Abraham, comme on nous a prêché hier. Et la Bible dit, la plus grande récompense c'était, toutes les nations de la terre, Abraham, seront bénis dans ta postérité. Et la Bible dit quoi? Dieu a entendu. Après, quand il a parlé à Abraham, c'est à 100 ans qu'Abraham a eu Isaac. C'était le fils de la promesse. C'était celui-là que Dieu lui avait promis. Comme je vous ai dit hier, oh mes bien-aimés, il y a certaines bénédictions où ça prend la maturité spirituelle. Aussi Dieu ne te prépare pas par des épreuves à entrer en vue de la bénédiction à venir. Tu peux l'abandonner. Et la Bible dit Abraham avait Isaac. Mais Dieu dit Abraham est qualifié pour Isaac. Est-ce qu'il est qualifié pour que tous les chrétiens du monde entier, les juifs et les non-juifs, appellent Abraham leur grand-père? Parce que nous appelons Abraham, c'est notre grand-père, c'est notre père dans la foi plutôt, qu'ils appellent Abraham leur père. Abraham c'est notre père. Et Dieu dit, je vais éprouver Abraham. Et c'est comme je disais hier, l'épreuve d'Abraham, ce n'avait pas un but d'arracher Isaac, mais c'était favoriser la maturité d'Abraham, pour qu'Abraham soit capable d'acquérir la maturité. La Bible dit, Dieu se présente. Il dit Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, je le fais en sacrifice en holocauste, et va à la montagne de Moridja. La Bible dit Abraham comprend. Ici il n'y a pas question d'erreur, parce que c'est une épreuve. Sans cette épreuve, il n'y aura pas la dimension, notre dimension de la bénédiction. Vous pouvez me dire ce soir, ce matin plutôt, si Abraham avait désobéi à Dieu, Dieu n'allait pas renoncer à son projet de nous amener le Messie. Mais Abraham devait être disqualifié. Dieu était capable, il a le pouvoir et la puissance de choisir quelqu'un d'autre. C'est comme je disais, lisez dans la parole de Dieu, les jours où Jacob a commencé à bénir ses fils. La Bible dit que c'était Ruben qui avait le droit de naître. Mais Ruben, à cause de son péché, parce qu'il avait couché avec la concubine de son père, Ruben a été disqualifié. On dit Siméon et Lévi, à cause de leur colère, ils ont été tassés à côté. Mais on dit que la bénédiction est tombée sur Juda, parce que les autres ont été disqualifiés. Aussi Abraham désobéissait à Dieu. Dieu allait dire à Abraham, je te laisse avec ton fils, ton unique, mais tu n'es pas digne de recevoir cette grande bénédiction. Mais Abraham a compris que la fois passée, à Sarah, sa femme, a voulu mettre le désordre entre Abraham et Dieu. Abraham a eu des difficultés avec Dieu parce qu'il avait écouté les conseils de Sarah. Abraham a dit, pas question, moi là je ne parle plus à Sarah. Il a pris le chemin de Moridja. La Bible dit que c'est comme ça. Lorsqu'ils allaient, son fils lui a dit, père, regarde le bois et le feu, mais où est l'holocauste? Abraham répond, l'Éternel y pourvoira. Il dit aux serviteurs, restez ici, parce que cet endroit, ce n'est pas un endroit où on peut monter avec des serviteurs, ce n'est pas un endroit où on peut entrer, amener un ami, ce n'est pas un endroit, l'endroit de notre intimité avec Dieu. Dans mon esprit, il n'y a que Dieu qui est là. Mon mari ne peut pas entrer là, ma femme ne peut pas entrer là, mes enfants ne peuvent pas entrer là. Quand j'ai communié avec Dieu en esprit, quand je suis en train de l'adorer, c'est moi et Dieu dans cette intimité. Le serviteur reste là-bas. Il dit, moi je monte à la montagne de Moridja, je vais aller adorer, j'adore et je vais revenir. Abraham n'avait pas menti, il avait dit la vérité, parce qu'Abraham allait prouver à Dieu qu'il aimait Dieu plus que toutes les choses. Mais la Bible dit ce jour-là, lorsqu'il a obéi, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé. Tu es qualifié pour la bénédiction la plus grande d'Abraham, parce que tu as passé cette épreuve. Mon frère et ma soeur, louez Dieu pour toutes les épreuves que vous connaissez. Les épreuves nous préparent pour la nouvelle dimension de la bénédiction, en vue de la bénédiction financière que Dieu t'a réservée. Il peut te laisser sans travail, il peut te laisser aujourd'hui, tu n'as pas du travail, pour te
te préparer. Il veut que tu passes cette épreuve pour que tu sois capable à bien gérer cet argent qu'il t'a réservé. Et Dieu jure, il jure à Abraham, je te jure Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Paul dit ceci, lorsque Dieu disait à ta postérité, il ne parlait pas d'Isaac. Isaac était l'emblème, il parlerait de Christ. Oh, il n'a pas dit ta postérité, il a dit ta postérité. La Bible dit, il a dit, enfin que la bénédiction d'Abraham. Donc quand Dieu disait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, ce n'était pas la bénédiction matérielle, ce n'était pas les maisons, les voitures. Il parlait du Saint-Esprit qui devait venir nous régénérer. Après l'ascension de Christ, nous les sauver, nous les racheter, nous qui avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit, la bénédiction d'Abraham a eu pour nous, les païens, son accomplissement en Christ. Pourquoi? Parce que ces jours-là, il avait choisi les bois, il avait choisi la mort la plus honteuse. Oh, cette mort, oh, m'était destinée, oh, cette mort t'était destinée, mais Jésus l'a subi pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Jésus l'a subi pour que nous marchions dans la victoire. Jésus l'a subi pour que nous écrasons la tête de Satan. Jésus l'a subi pour que nous marchions sur la sorcellerie. Jésus l'a subi pour que nous marchions sur les vaudous. Jésus l'a subi pour que nous soyons les bénis, pour que nous soyons heureux. Jésus l'a subi pour que moi et toi, nous marchions une vie de victoire. Nous ne sommes plus des condamnés à la malédiction, mais les condamnés à la victoire, des condamnés à la prospérité. Je disais à quelqu'un, je ne supplie pas l'enfer pour mon bonheur, parce que le Fils de Dieu est mort pour ça. Jésus est mort. J'impose au royaume des ténèbres ce que je suis et ce que je dois vivre. Nous n'allons pas nous supplier. Est-ce que nos ennemis peuvent nous laisser? Est-ce que vous pouvez être nos amis? Oh, pas question que tu sois mon ennemi ou pas. Oh, je m'en fous. Je te présente la croix. Je te présente la croix. La croix où il est mort. Parce que quand il est mort à la croix, la Bible dit ceci, la tête de Satan avait été écrasée. Et ce jour-là, depuis la chute de l'homme, Satan a perdu son pouvoir pour que nous puissions avoir l'autorité et le pouvoir sur l'ennemi. Et la Bible dit, parce que lui, il s'était dépouillé. Il n'a pas cherché à se faire, non, reconsidérer ce que Dieu a fait maintenant. Il ne voulait pas se faire, non. Il a fléchi ses genoux pour servir l'humanité. Et la Bible dit, Dieu a décrété que tout genou dans le ciel, sur la terre et sur la terre, oh, tout genou doit fléchir. La magie doit fléchir. La sorcellerie doit fléchir. Oh, tout le monde, les vaudouistes doivent fléchir. Oh, les mambo doivent fléchir. Les sorciers doivent fléchir. Oh, tout le monde doit fléchir devant le nom de Jésus. Et la Bible dit, nous avons choisi volontairement de faire fléchir nos genoux, de l'adorer, parce qu'il mérite l'adoration. Il est digne qu'on l'adore. Il est digne qu'on l'adore. Les gens peuvent me dire, pourquoi tu l'adores? Il était juif, mais regardez à la croix, on sait qu'il a fait pour moi, on sait qu'il a fait. Les sorciers de ma famille, oh, ils peuvent déchirer leur agenda, ils peuvent le déchirer, parce qu'aucun de ceux qui les ont projetés va s'accomplir à cause de cette œuvre. Et la Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, c'est pourquoi lorsque nous citons Jésus, les démons doivent crier, les démons doivent lâcher, toutes les personnes qu'ils ont retenues, l'enfer doit vomir, on sait qu'il avait déjà volé, les gens doivent sortir des prisons, les âmes doivent être sauvées, parce que Jésus est mort. La Bible dit ceci, on sait qu'ils refusent aujourd'hui, oh, de fléchir leurs genoux volontairement, ils seront forcés à la fin des temps. Tous les musulmans vont fléchir un jour, ils vont le reconnaître, ils seront aussi jetés par le jugement, parce que la Bible dit, il a reçu un nom. Mettez-vous debout. Frères, mes sœurs, venez nous chanter le nom de Jésus. Nous allons l'adorer. Ah, Seigneur. Shambarabasamba. Yete pababa shaba. Pandasi parabashamba. Nous voulons l'adorer. Hale simba chaba.